Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du SP500 et de l'euro-dollar pour le mardi 7 octobre. Le SP500, après avoir trouvé un point bas important en fin de semaine dernière, vers 1920 points, est remonté, testé en forme de pullback, le bas de son rectangle de consolidation en jaune. Le rebond contre 1970 acte le rebond contre ce niveau. Il va être très important maintenant de surveiller le comportement de la baisse actuelle. La rupture de 1920 points en clôture jour puis en clôture hebdomadaire signifierait très probablement une volonté de correction technique de plus grande ampleur sur les marchés américains, avec un risque de nouveau de décrochage un petit peu rapide. 1920-1930 points correspond effectivement à des moyennes mobiles longues que le SP500 a suivi durant toute la phase de hausse de ces dernières années. On sera donc attentif dans les prochaines heures et les prochains jours sur la capacité des marchés américains à casser 1920 points ou à se rétablir une fois encore et à déborder 1975 points pour s'éloigner de la zone de danger. Donc grosse résistance à 1970 points avant le triptyque 2000, 2010, 2020. Support important à 1935 points avant celui encore plus important à 1920 points avant 1900 et 1880 points. La tendance du jour reste baissière en dessous de 1970 points. Du côté de l'euro-dollar, une phase de stabilisation après un sell-off important vers 1,25 en fin de semaine dernière. Stabilisation légèrement haussière, puisqu'on est revenu assez rapidement vers un niveau de résistance très important dans les prochaines heures, 1,2675, 1,27. Le débordement de cette zone engagerait à mon sens des rachats de short et prolongerait la reprise vers 1,28 voire 1,29 et pourquoi pas 1,30, niveau à mon sens maximum de reprise technique. On a d'ailleurs abaissé ces derniers jours la tendance baissière de 1,32 à 1,30. Résistance donc 1,2675, 1,27, très importante dans les prochains jours, avant 1,28, 1,29, 1,30. Support 1,2575 avant 1,25. La rupture de 1,2575 entraînerait de nouveau peut-être un double appui vers les 1,25. Je n'ai pas l'impression que le marché ait la capacité à casser immédiatement le niveau 1,25. Tendance toujours baissière en dessous de 1,30. Prochaine analyse demain mercredi.